Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information spéciale. Aujourd'hui, il y a eu l'avant-première du premier épisode de l'adaptation animée de The Elysium Samurai à Kamakura, dans le temple principal, le Tsurugaoka Hachiman. Et malgré la pluie, ça s'est passé, mais en plus, les gens ont eu la chance de pouvoir le premier épisode, hein, je t'avoue que je suis un peu jaloux. On a eu la surprise d'avoir un troisième trailer animé, qui est encore une fois absolument magnifique, même s'il y a eu encore des images qu'on a déjà vues, hein, toutes les images dans ce trailer n'étaient pas inédites, mais la plupart. Donc ça encore, ça fait très plaisir. Franchement, encore une fois, les couleurs, l'animation, tout ça, je ne vais pas me répéter bien fois, mais c'est encore magnifique. Mais je voulais juste revenir sur une scène qu'on a vue, où on voit Tokiyuki dans le temple en feu, hein, après la trahison de Ashikaga Takoji. Une fois de plus, moi j'ai trouvé ça vraiment beau. Il y a des couleurs vraiment vives, vraiment tout est en couleur feu comme ça. Bon, Tokiyuki est encore une fois aussi très bien animé. On sent vraiment la détresse dans son regard avec les gouttes de sueur, le regard triste, les yeux vraiment bien expressifs. Et je trouve que vraiment ça sublime un peu la scène dans le manga où on ne voit pas vraiment de ce côté-là parce que forcément l'anime va certainement rajouter un peu de détails à cette scène. Mais voilà, je trouve qu'encore une fois, on voit bien vraiment qu'ils vont adapter ça correctement, avec vraiment des belles couleurs, un beau design. Franchement, allez, moi je trouve ça incroyable. Donc voilà, je voulais juste revenir sur cette petite scène-là, parce que le reste, on a déjà vu, et puis d'autres, c'est vraiment des rallongements de ce qu'on a déjà vu. Donc je trouve que celle-là était vraiment la plus intéressante. Donc voilà, déjà un trailer animé en plus 2 semaines avant la diffusion, ça fait plaisir. Mais aussi, on a eu la révélation du seiyuu de Ashikaga Takoji, qui est donc Katsuyuki Konishi, comme personnellement je ne connais pas, mais j'ai vu son CV entre guillemets sur internet, et il faut dire qu'il a fait pas mal de rôles déjà, donc c'est pas du tout c'est un vétéran hein, quand même, déjà il a fait quand même beaucoup de rôles. Moi, limite de ce que je connais, de ce qu'il a fait, ben, c'est Iki du Phénix, hein, depuis la saga Hades dans CNCA. Donc ça c'est bien. Il faut une voix assez grave pour Ricky, donc c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, il a fait d'autres rôles quand même assez importants. Donc c'est bien qu'ils mettent encore un vétéran en plus de Nakamura, donc le seiyuu de Yorishige. Donc ça fait plaisir. Voilà, parce que c'est vrai que c'était le dernier encore vraiment à connaître. Bon, on connaît pas tous les personnages encore, mais bon, Takoji qui est quand même l'antagoniste principal du manga et qu'on ne connaisse que 2 semaines avant la diffusion, c'est étonnant, mais voilà, enfin il a été révélé. Donc ça fait plaisir. Je veux dire souvent ça fait plaisir. On a aussi la révélation, même si bon, je sais pas si ça avait fuité ou ça avait été dit officiellement avant. On a les artistes qui font les openings et les endings. Donc pour l'opening, ce sera Dish. Je ne connais pas apparemment, c'est un groupe de rock japonais que je ne connaissais pas personnellement, mais dans le trailer animé, on a entendu la musique de l'opening. Bon, personnellement, j'espérais un truc plus traditionnel au Japon. Mais bon, voilà, c'est un peu la mode. Et puis, la chanson a l'air plutôt sympathique, donc voilà. C'est pas ce que j'aurais voulu, mais bon, je ne suis qu'un modeste fan. Donc, c'est pas moi qui choisis, c'est pas moi qui décide. Mais en fait, la chanson était pas dégueulasse non plus, donc voilà. Pour moi, je crois que ce sera sans plus, mais voilà, il y a eu pire, donc voilà, ça c'est bien. Et pour le landing, ce sera Bochi Boromaru, euh, qui apparemment n'aime pas montrer son visage parce qu'on l'a vu avec un couvert, enfin pas, bon, il a sa tête cachée par une espèce de mascotte comme ça, c'est assez étonnant. Voilà, donc ça c'est apparemment aussi fait apparemment du rock japonais, donc apparemment les endings et tout ça vont être un peu rock'n'roll, pourquoi pas. Je suis pas sûr que ce soit vraiment que ça aille pour l'anime, mais bon, hein, bon, on verra bien avec les images de l'opening, parce qu'on les a pas encore vu l'opening, les images et tout ça, l'animation. On verra ce que ça donne, ça tombe, ça sera très bien. Donc je ne vais pas juger ce que je n'ai pas encore tout à fait vu. Et ensuite, on a aussi, enfin le Twitter officiel de l'anime a annoncé une collaboration avec la librairie Tsutaya à Shibuya, hein, c'est celle qu'il y a sur le Shibuya Crossing, hein, donc le plus grand passage piéton au monde. Donc vous ne pouvez pas la rater. Et bon, ils vont faire quelques goodies, par exemple des stands acryliques, des porte-clés,
des cartes aussi, je pense, avec toutes les illustrations de l'anime. Et c'est plutôt sympathique, hein. Bon, les prix sont un peu moins, mais bon, on verra. Donc c'est bien, on voit vraiment encore une fois le merchandising est vraiment présent, ils y vont à fond. Et d'ailleurs, en parlant de merchandising, je vois qu'aussi les figurines, ça va bon train. Il n'y a pas si longtemps, Furyu, qui a annoncé aussi un Noodle Stopper de Tokiyuki et Shizuku. Hein, donc les Noodle Stopper, c'est les figurines qu'on met normalement sur les nouilles instantanées pour que le capuchon reste bien fermé et que donc la vapeur ne s'en va pas. Bon, généralement, les fans font ça plutôt sur leur étagère. Donc déjà, ça c'est très cool, hein, plus l'illustration, en tout cas le modèle qu'ils ont pris, c'est très sympa parce qu'en plus, ça va très bien à une figurine que tu peux mettre sur l'étagère ou sur tes nouilles instantanées, donc elle est assise. Donc c'est tout simplement la première illustration qu'on a eue de l'adaptation animée, hein, qui date de l'année passée, qui est très sympa aussi, hein. Peut-être pas la meilleure comparée à ce qu'on a maintenant, mais voilà, pour un Noodle Stopper, c'est très sympa. Il y a aussi une seconde figurine qui a été annoncée. Bon, là, il n'y a pas de couleur, hein, c'est juste un prototype en noir et blanc, enfin en gris plutôt. Encore une figurine assise. Hein, ça a été annoncé la Smile Fest, je pense, de Tokyo. C'est encore une convention de figurines où je pense que les compagnies annoncent tout ce qui va venir. Et là, cette fois-ci, c'était Aniplex, hein, donc c'est la compagnie qui produit l'anime, va donc à dévoiler cette figurine. Encore une fois, très bonne idée. Ça vient du chapitre, je sais plus lequel, je pense que c'est le 3 ou le 4, où on voit Tokiyuki assis sur des épées et des cadavres en feu en dessous, d'un air un peu nonchalant, on va dire, comme toujours. Bon, ici, ils l'ont fait assis sur une chaise. Alors, je ne sais pas si c'est juste pour le faire tenir là sur le stand, ou si ce sera vraiment ça. Parce que, bon, c'est vrai que si tu mets ça quand même sur des épées, ce serait peut-être difficile à poser. Donc, à la limite, qu'ils choisissent la chaise, c'est pas complètement débile. Donc voilà, je pense que l'aspiration vient de là. Donc, encore une fois, très bonne idée. Le sculpte a l'air vraiment très intéressant. Donc, forcément, j'ai hâte de l'avoir en couleur. Il n'y a pas encore de date de sortie. Alors, là, pas du tout. Hein. Ils disent, voilà, c'est juste vraiment le prototype de base. Alors que le Noodle Stopper, je ne l'ai pas dit, mais je crois que si je me trompe pas, c'est fin août que ça va sortir. Donc ça, c'est pas si loin. Et ensuite, il y a encore une figurine de Furyu, encore une fois, décidément, on les arrête plus. Cette aussi, ça s'appelle Trio Trahit. Bon, c'est la gamme apparemment de leur figurine. Je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais celle-là, franchement, c'est la plus magnifique de toutes celles qui ont été annoncées. Parce que franchement, la pose est magnifique. Bon, il n'y a pas d'inspiration, je pense, du manga cette fois-ci, en tout cas, je ne l'ai pas capté. Mais j'adore la position, un peu badass comme ça, mais aussi très joyeuse. Et le sculpte, elle est encore une fois magnifique, vraiment, c'est... les couleurs, le sculpte, la position originale, vraiment, là, très originale, parce que je pense pas qu'on l'ait vu quelque part. Donc encore une fois, très bonne idée de Furyu, décidément, cette compagnie fait des très bonnes choses, parce que c'est encore eux qui ont fait le Noodle Stopper de Kiro Egon que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc voilà, franchement, belle perspective. Là, Furyu dit que ça va arriver en hiver, mais selon le calendrier du Jump, ce serait donc en décembre. Donc j'espère que ce sera en décembre, hein, et pas plus tard, parce que sinon il faut attendre, ce serait dommage. Donc voilà, encore une fois, le merchandising, il est présent, il est là, et il va certainement encore s'accélérer une fois la sortie de l'anime. Parce que je pense que si je me trompe pas, le manga aura une couverture sur le Weekly Shonen Jump de la semaine prochaine et de la semaine suivante. Donc décidément, je pense que ça va être Élysée Samouraï pendant 2 semaines. Donc voilà. Et donc ceci conclut ce flash d'information spéciale. Au revoir.